Bonjour, Eric Gibaud, ergibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler d'un petit sac. Parce que beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que tu aurais comme petit sac pour transporter des petites choses. Donc je vais te parler de ce sling bag de KF Concept. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Alors si tu n'arrives pas jusqu'à la fin, deux points importants d'abord. Le premier, si tu voulais te financer par le CPF, compte personnel de formation, et le faire une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite et tu pourras ainsi faire la formation une fois à la retraite, mais il faut t'inscrire avant. Autre point important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle n'était toujours pas appliquée, c'est enfin chose faite. Enfin bon, je te dis ça depuis assez longtemps, parce que c'est appliqué depuis le 1er mai 2024, mais je vois que les gens croient encore les rumeurs qu'il faut payer 30% de sa poche, que ce soit photographie ou autre. En fait non, ce ne sont que 100 € à rajouter à ton CPF. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à rajouter cette somme. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse donc leur téléphone, si tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, le téléphone est gratuit, le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, quand je parle de petites choses, ça peut être des accessoires, genre, je sais pas moi, d'un flash, des accessoires, du matériel extra, ou des choses précises pour justement faire de la photo avec, ou dans le cas... mon cas par exemple, mon drone DJI Neo. Alors je vais te faire deux exemples. Quand j'ai acheté mon DJI Neo, il venait sans boîte, sans rien, sans mallette. Donc sur AliExpress, j'ai acheté ça. Une petite mallette qui est très bien, qui est bien mise et tout ça. Mais le problème, quand je vais faire quelque chose, il faut que je le trimballe comme ça. Donc si j'ai les mains occupées, c'est pas pratique. Donc là, ce petit sac vient idéal, parce que d'abord, tu as la bandoulière. Alors merci à Ingrid qui m'a fait quelques prises quand je marchais, tout ça, pour faire la démo. Ici, tu as une poche arrière. Ici, tu as une poche avant. Tu as des poches sur les côtés, ici. Et là, tu peux mettre tes lunettes de soleil, ou une bouteille d'eau, ou un mini trépied, par exemple. Et dans ce cas-là, je vais ouvrir pour que tu vois qu'à l'intérieur, il tient sans problème la télécommande, le drone, le pack de batterie, et il tient aussi même des packs de filtres pour drone que j'ai. Donc tu vois que ça tient nickel là-dedans et c'est bien plus pratique. La petite valise, je la garde pour ranger le drone à la maison. Mais dès que je vais sortir faire un tour, c'est bien plus pratique là-dessus. Après, je vais te montrer maintenant avec un appareil photo, voir ce qui tient dedans, mais pour donner une petite idée, donner quelques petites informations supplémentaires. Mais pour moi, c'était vraiment une grosse découverte d'avoir les mains libres, pouvoir marcher, et c'est beaucoup plus pratique que ça. Ça, c'est évident. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que moi aussi je peux t'aider. J'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là je parle pas matos, je parle uniquement technique photographique, trucs, astuces, conseils, making of et choses comme ça. Donc il y a un bouton dessous qui dit rejoindre pour que tu aies accès à ces vidéos exclusives pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. N'oublie pas, si tu as acheté chez Digiphoto, eh bien ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibaud, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo. Et je le partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas qu'avec Luminar Neo, le code ERIC10 te donne 10% de remise en plus de toutes les offres qu'il peut avoir à ce moment-là. Donc, profites-en pour économiser de l'argent. Merci beaucoup. Continuons. Alors, quand je parle de petit appareil photo, j'en ai plusieurs. J'ai le XS20 de Fuji, le XE1, j'ai aussi le X100 Mark VI, j'ai aussi des appareils argentiques. Donc, il y a... Donc, il y a plusieurs options. Donc, je vais te faire une explication de ce que moi, je porte si j'ai mon X100 Mark VI. Alors, évidemment, l'appareil, tout d'abord, qui est là, le voilà. Deuxièmement, un flash. Alors oui, je sais, il y a un flash qui est intégré, mais j'adore ce flash, qui est celui-là, le Godox
Senior, je trouve qu'il est superbe, ok, j'ai déjà fait des démonstrations, j'ai déjà présenté, et j'emmène aussi des filtres, un polarisant, voilà, et aussi 2 packs de fils de KF qui sont des ND et des Mist, voilà, donc là je suis complet, il tient aussi là-dedans un chargeur et tout ça, mais j'aurais pu mettre les autres appareils à leur place, parfaitement il tient le XS20 avec un objectif par exemple, mais tu vois, c'est l'idée, ce petit sac. Alors, quand je pars en voyage, moi j'emmène un sac énorme avec tout mon matos. Mais évidemment, une fois que je suis à destination, ben, je ne vais pas forcément trimballer toutes mes affaires avec moi. Je peux en laisser une partie à l'hébergement, à l'hôtel, et sortir seulement avec ce qui est nécessaire. Donc un petit sac comme ça, c'est très complémentaire, c'est très pratique. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais ça occupe de la place dans ta valise. Oui, mais attends, rien ne t'empêche, pendant le voyage, de mettre tes caleçons et tes chaussettes, ou un t-shirt là-dedans, ou ta brosse à dents et tout ça. Quand tu arrives à l'hôtel, tu sors tout ça, et tu places l'appareil avec lequel tu vas faire un tour jour-là, ou simplement un objectif, ou matériel d'éclairage, tout ça. Donc c'est vraiment un petit truc qui est complémentaire, qui est vraiment très bien. Alors il est configurable, c'est-à-dire que il y a 3 séparations ici, tu vois, mais celle-ci, je peux l'enlever et la déplacer aussi. C'est-à-dire que si tu en veux que 2, tu le mets là, mais tu peux aussi la déplacer sans problème à l'intérieur et organiser ça comme tu veux. Donc je trouve que c'est un appareil, c'est un sac qui est vraiment bien pensé pour ces petites situations, je dirais. Et oui, c'est un sac qu'on va pas utiliser à chaque fois, ça dépend, mais ça nous arrive combien de fois de dire « Ah, je vais faire un tour en ville, j'enlève un appareil et je vais prendre un deuxième objectif. Ah, où est-ce que je mets le deuxième objectif? J'ai pas la place, j'ai pas la poche, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ou un flash, ou un éclairage. » Tu le mets là-dedans et c'est bon, tu vois. Donc, je pense que oui, c'est un super petit sac. En plus, il est très bien protégé. Parce que quelquefois, on trouve des petits sacs très bien, mais ils ne sont pas pensés photo. Et ceux-là, ils sont complètement molletonnés de partout, quoi. C'est-à-dire que ton appareil est vraiment sur tous les côtés, il est protégé. En plus, c'est un produit imperméable, donc tu vas être vraiment tranquille pour transporter ton matos sur ce petit sac. Alors, autre chose qui est intéressant, c'est son tarif. On va voir ça, mais enfin je te laisse un lien en description, tu fais le tarif. Mais c'est vraiment pas cher, contrairement à beaucoup de sacs qui n'ont pas forcément des looks photo, qui sont souvent bien chers. Alors, les informations techniques, ben, ça c'est simple, hein. 29 cm, on va mettre peut-être en haut, 29 cm de haut, pardon, je cherche 20 cm de large, oui, et 13 d'épaisseur, il ne pèse que 386 grammes. Donc, il n'y a pas beaucoup plus à dire sur le sac. Alors, te dire au niveau technique, alors moi je l'ai utilisé pour faire un tour avec le drone et aussi une autre occasion avec l'appareil photo, et donc on a marché à Taganana à Tenerife. Et donc, il y avait pas mal à marcher avec le petit sac sur le dos. Avec Ingrid, c'est là qu'elle m'a fait quelques prises de vue. Et sincèrement, j'ai trouvé ça super pratique, léger. Ça m'a pas supposé léger, parce qu'il n'y avait pas il n'y a pas des trucs lourds dedans non plus. Hein, c'est pas fait pour mettre un truc de 3 tonnes. Hein, mais vraiment agréable à se promener, beaucoup plus pratique que promener mon drone dans la petite valise et tout ça. Ça, c'est clair. Donc, moi, je trouve que c'est un produit qui est complètement recommandable pour les situations que j'ai expliquées. Alors, si jamais il t'intéressait, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, KF m'a demandé de mettre les liens sur leur boutique Amazon. Et n'oublie pas qu'avec, si tu mets le code EricBag10 avant le 20 mars 2025, tu as 10% de remise. Alors, important, ça, je ne sais pas quand tu verras la vidéo, donc c'est jusqu'au 20 mars 2025 qu'il y a cette offre. EricBag10, comme je mets à l'écran, je mets le lien en description. Quoi d'autre? Eh bien voilà, merci beaucoup KF Concept de m'avoir envoyé ce petit sac. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je dis merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof pour voilà, qui te motive, qui te corrige et tout ça. Donc, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et ils ont des formations qui durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, enfin, somme toute, c'est complètement logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Alors n'oublie pas, si tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, quand tu es au téléphone, qui est d'ailleurs gratuit, et tu leur exposes un petit peu tes intentions de formation, pour qu'ils disent quelle est la formation qui correspond le plus à tes besoins. Alors, ils te parleront
aussi du coût de ces formations, mais je vais te parler aussi du financement. Alors il y a plusieurs possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors ça fait très élégant, ça fait très banquier, mais je te traduis, hein. Ça veut dire que tu as l'argent, tu payes comme les trois quarts des choses qu'on achète. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc à part te souhaiter de trouver du travail rémunéré correctement, un travail qui te plaît, mais en attendant, tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, Export l'emploi, lui exposer tes intentions de formation à la photo et il t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Ensuite, il y a d'autres qui veulent profiter de leur CPF. Alors, je ne sais pas si tu sais, parce qu'il y a des Français qui ne savent pas, mais il y a des gens qui ont travaillé en France qui ne savent pas. Chaque année de travail en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. Certains le savent et ils me disent oui, je compte en profiter à la retraite. Alors attention, attention, il faut absolument que tu t'inscrives par CPF avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par le CPF. Par contre, oui, tu pourras faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir. Donc ça, c'est important. Autre chose, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Elle a été enfin appliquée le 1er mai 2024, mais les gens croient encore qu'il faut payer 30% de leur poche à rajouter au CPF. Et en fait, c'est complètement faux. Il ne faut rajouter que 100 euros. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, tu peux vraiment profiter de ton pécule pour te former. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais c'est ce que j'ai dit. Le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc, le téléphone est gratuit. Je te le laisse. Le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. N'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Et là, je ne parle pas de matos, je parle uniquement de techniques photographiques, d'informations, partage de mes connaissances et tout ça. Donc, il y a un petit bouton rejoindre dessous. Eh bien, je t'attends pour que tu puisses avoir accès aux vidéos exclusives. Je te laisse aussi en description des liens affiliés. N'oublie pas, si tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Luminar Neo, le lien en description, si tu utilises le code ERIC10, tu as 10% de remise, en plus de toutes les offres qu'ils peuvent avoir à ce moment-là. Donc, profites-en bien. Je te laisse aussi d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!